Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de comment trouver une alternance en tant que développeur web. Ça fait 1 an que je suis en alternance en tant que développeur web et je vais te donner 5 conseils pour trouver ton alternance. On est fin août, je sais que c'est compliqué, que tu as fait plein d'entretiens, tu n'as pas été accepté, tu as beaucoup de frustration en toi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils et après les avoir appliqués, tu verras que ça ira mieux. Mon premier conseil, ça va être connais tes bases. Connais tes bases en intégration, en HTML, en CSS. Il faut que tu connaisses le maximum de balises possibles, le maximum de propriétés CSS. Il faut que tu saches faire du responsive. Il faut que tu saches comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. L'intégration, c'est le plus simple. Il faut que tu aies un maximum de compétences dedans. On ne veut pas te former à l'intégration. Tu dois arriver avec ce bagage. C'est un acquis quand tu commences ton alternance. Bien sûr, c'est grand. Il y en a plein. Lors de tes projets, tu en apprendras de plus en plus, mais il faut que tu aies un minimum. Mon deuxième conseil, ça va être connaître ton langage de programmation. Si tu veux faire du développement front, il faut que tu connaisses le JavaScript, et si tu veux faire du développement back, il faut que tu connaisses le PHP. Moi, personnellement, je fais du front, donc je vais parler du JavaScript. Il faut que tu saches manipuler les objets, les tableaux, connaître les variables, leur portée, les conditions, les boucles. Il faut vraiment que tu connaisses les bases. Même si tu ne connais pas la syntaxe par cœur, lors de l'entretien, quand le recruteur te posera une question, tu diras « Écoute, je ne connais pas la syntaxe par cœur, mais je sais que je dois utiliser telle propriété dans tel cas de figure. Et le jour où je serai en face de mon ordinateur, j'irai sur Google pour rechercher la syntaxe. » Et ça, c'est excellent, parce qu'on ne veut pas que tu sois une machine qui ait toute la sauvegarde dans ta tête. Ce qu'on veut, c'est que le jour où tu as un problème, que tu saches chercher la solution sur Google. Si une compétence, tu dois l'avoir, c'est savoir t'informer sur Google. Mon troisième conseil, c'est connais GitHub. GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de versionning. C'est un outil qui te permet de sauvegarder ton code et de le mettre en ligne. En plus de ça, tu peux aussi sauvegarder plusieurs versions de ton code et du coup, le jour où tu as un bug, tu pourras revenir sur une version antérieure pour revoir le code quand il n'était pas buggé. Mais aussi, tout le monde peut aller en ligne regarder ton code. Donc le jour de l'entretien, quand tu parleras de tes projets, de les compétences que tu as, tu pourras le prouver en montrant ton code, en montrant tes projets. Et du coup, le recruteur sera sûr de ce que tu dis parce que tu auras les projets à l'appui pour lui présenter. On enchaîne sur le quatrième conseil, c'est aide des projets et un portfolio. Quand tu arrives en entretien, il faut que tu aies une dizaine de projets. En intégration, je dirais 3 home, ça suffit. 5 projets en JavaScript, des petits projets, des petits components, une to-do list, un bouton qui change de couleur au hover, lors de plusieurs événements divers et variés. Quand tu cliques sur un bouton, le comportement de ton site change. Plein de petits projets comme ça qui ne sont pas forcément des gros sites, mais qui montre que tu maîtrises les bases du JavaScript. Et je dirais 3 derniers projets avec un framework, dont ton portfolio. Ton portfolio utilise un framework pour le faire. Ça montrera que tu as réussi à faire un projet en utilisant un framework et que tes compétences sont bonnes. Et mon cinquième et dernier projet est, lors de ton entretien, ne sois pas un développeur, mais un commercial. Quand tu arrives à ton entretien, il faut que tu saches une chose. L'impact humain que tu peux avoir sur le recruteur peut vraiment faire changer la balance. Si tu es un bon développeur avec un énorme impact humain, on va prendre le dessus sur un très bon développeur qui a eu un mauvais impact humain. L'humain, surtout dans le dev, le digital, ça fait beaucoup de choses. Le monde du web, c'est quelque chose de différent des autres secteurs du travail. On est très humains entre nous, c'est des équipes très soudées. On travaille avec divers corps de métiers, des designers, des développeurs back, des développeurs front, des chefs de projet, des commerciales. Il faut vraiment que tout se passe bien. On a besoin de personnes humaines avec de la positivité et tu dois montrer cet aspect de toi lors de ton entretien. Quand tu rentres dans une boîte, tu rentres pas que en tant que développeur, mais tu rentres en tant que toi avec tes compétences de développeur que tu vas apporter à la boîte. Donc montre vraiment le meilleur de toi-même. Sois souriant, sois à l'aise et n'hésite pas à poser des questions, à montrer ta curiosité, que ce soit sur la boîte ou sur un sujet divers et varié. Parle de tes hobbies. Si tu fais un sport collectif ou un sport individuel, le recruteur aura un avis différent de toi. Donc parle de toi et mets-toi en avant. Pas en tant que développeur, mais en tant que commercial qui vend le développeur. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que mes conseils pourront t'aider. Si tu appliques ces conseils et que tu décroches une dizaine d'entretiens, sur les 10, tu seras recruté au moins une fois. C'est obligatoire. On ne le dit pas, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde. Les développeurs web peuvent travailler vraiment dans n'importe quel secteur d'activité. Va dans une agence. Le mieux, c'est vraiment les agences web. C'est là où tu prendras le maximum de compétences en un minimum de temps. La plupart du temps, c'est des structures à taille humaine qui n'ont pas le temps de te materner et qui te jettent dans le grand bain. Et c'est vraiment comme ça que tu prends un maximum de compétences. Si tu aimes les vidéos sur le thème du développement web, suis-moi sur Instagram et sur LinkedIn. Je te mettrai les liens dans la description. Et on se dit au revoir, c'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.